Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est fini les vlogmas. On recommence une nouvelle année ensemble. Oui, parce que ce vlog, en fait, va sortir en 2026. Et donc, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui va être pleine de surprises et de nouveautés. Ça, je vous le garantis. Donc, restez connectés parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Vraiment, j'ai très hâte de tout vous dévoiler. Promis, je vous fais ça très bientôt. On est rentré du sud, on a passé une petite semaine de vacances chez mon papa. Ça fait vraiment du bien de pouvoir un peu se reposer. J'ai été trop gâtée. Il faut que je vous montre. Il y a encore un big cadeau ici. Alors là, j'ai pas le temps de le déballer maintenant. Mais si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, promis, on le déballe ensemble. Et croyez-moi, c'est un gros cadeau. Bref, j'avais dit que je vous tiendrais au courant pour Litchi. Du coup, le veto est passé. Il nous reste 3 semaines de pas. On peut commencer à reprendre un petit peu de trot. Donc ça, c'est très chouette. Apparemment, ma coach l'a montée hier. C'était chaud patate. Bon, ça fait une semaine en vrai qu'elle n'est pas montée, qu'elle fait que du paddock tous les jours comme d'habitude. Et du coup, je vous avoue que là, en plus, il caille de ouf. Genre, il fait -2. On est vraiment bien en hiver. Donc, je suis un petit peu comme ça, de savoir comment elle va être. Et à mon avis, vu les dernières séances, ça va pas être de tout repos. Et mon autre big cadeau, c'est celui-ci. Bon, vous avez reconnu la couleur et vous vous doutez bien de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un tapis de chez Hermès. Si vous restez du coup jusqu'à la fin de la vidéo, promis, je vous montre la couleur et tout, et en même temps le big cadeau du dessous. Ju est en mode commando pour aller bosser et moi je vais pas tarder à partir aux écuries. D'ailleurs, pensez à vous abonner les amis et c'est parti, on lance le vlog. On se fait tout de suite un petit point outfit du jour. J'ai mis ma petite veste Sam Shield que j'ai eue pour le Black Friday. Elle est trop belle et elle est doublée, regardez, en Sherpa, toute douce. En dessous, j'ai ma petite veste chauffante. Oui, parce qu'aujourd'hui, il fait hyper beau, mais il fait hyper froid. Donc, sortez couverts. Et j'ai mis mon legging doublé polaire Sam Shield avec mes petites chaussettes hiver Decathlon. Au moins, je suis sûre de ne pas avoir froid et j'hésite encore en termes de manteau. En vrai, je mets tout le temps ma doudoune longue là, Kingsland, parce que je l'aime d'amour et franchement, elle me tient trop chaud. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre une autre doudoune, la beige Dada. Et voilà, c'est parfait. Vous l'aurez deviné, je suis en retard, donc faut que je m'active un petit peu là, puisque je vais aller récupérer mes petits chiens. Ah, j'ai trop hâte de les revoir. Et voilà, la magnifique météo. Non mais franchement, ça c'est vraiment le kiff. Ma météo préférée, quand il fait très beau, mais très froid. En vrai, c'est quand même relativement agréable. Je vous avoue que hier soir, on est rentré du sud. Ça nous a fait un petit peu tout drôle, quoi. On est arrivé à Gare de Lyon, il faisait genre -2 degrés. Au secours. Allez, c'est parti. J'ai mis mon petit bonnet pour pas avoir froid aux oreilles parce que franchement, ça caille. Pouvoir préchauffer sa voiture à distance. Si ça, franchement, c'est pas le feu parce que là, elle est congelée, la pauvre. Ah ouais, non mais c'est chaud patate, les gars. Quand je vous dis qu'il fait froid, je vous raconte pas des craques. J'ai l'impression d'être rentrée dans un igloo. Non mais vraiment, regardez, c'est un délire. Ah bah oui, ça caille. En vrai, on va utiliser les grands moyens pour aller plus vite, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. La neige, quoi. Franchement, il me manque juste le volant chauffant. Ça serait le Graal. Parce que là, avec le dégivrage, j'ai les mains gelées et j'ai pas de gants. Et là, vous allez me dire, mais Aurore, t'as pas des gants chauffants? Si, sauf que, en fait, j'ai pas pensé à les prendre. Voilà. Mais ça m'apprendra. Pour le coup, jeudi, je n'oublierai pas de les prendre. D'ailleurs, à Noël, pour ceux qui me suivent sur Snap, vous avez vu que j'ai été malade. Et c'est encore un petit peu sensible. Pour le coup, j'ai eu une gastro. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé.
C'est pas agréable du tout, hein. Tu peux rien manger, quoi, parce que tout repart. Bref, je vous passe les détails. C'est pas très ragoûtant cette histoire. Comme d'hab, je vous raconte ma life, hein. Évidemment, c'est un vlog. 11h45, heure d'arrivée. J'y suis bientôt. Non mais regardez comme c'est blanc ici. C'est vraiment un temps à faire un shooting photo, ça. Oh les bébés. Trop content. Ça y est, j'ai récupéré les mioches. Maintenant, il va être temps de se trouver un petit truc à manger. Je vous avoue que j'ai envie d'aller au McDo. Mais je vais pas prendre un truc de fatos parce que sinon je vais le regretter, je pense. Bon, vous imaginez bien que j'ai craqué mon slip. La meuf trop insup. Elle sort d'une gastro, mais elle va au domac. Mais en vrai, qui a déjà été malade après un McDo? Alors, ok, il doit y avoir des exceptions. Mais moi, j'ai jamais été malade après un McDo. Ça y est, j'ai récupéré mon miam. Direction les écuries. Et je viens d'apprendre un truc de fou. C'est qu'ils ont mis du coca chéri au McDo. Ça fait genre 1 mois. Mais je suis refaite. La vie, le coca chéri. En revanche, ce qui est moins cool, et ça, faut qu'on en parle, c'est cette histoire de taxes sur les boissons sucrées. En fait, stop les taxes. À un moment donné, c'est plus possible. Ils mettent des taxes partout. Partout. Bientôt, l'air qu'on respire, il sera taxé. C'est un délire. En fait, je vois pas l'intérêt de mettre des taxes sur les boissons sucrées. L'aspartame, qui est dans le coca zéro, les trucs zéro et compagnie, c'est pire. C'est pire que le sucre, clairement. Donc, bref, ça m'a saoulée. Les gars, je me suis habillée tellement chaudement que, en fait, je suis obligée d'ouvrir la fenêtre parce que j'ai trop chaud dans la voiture. Et j'ai mis le chauffage genre à 19,5 dans la voiture, donc j'ai même pas mis trop chaud. Mais je suis en âge là, c'est un enfer, j'ai des bouffées de chaleur. Non, je ne suis pas enceinte, calmez-vous. Eh ben mine de rien, il est déjà 13h. J'arrive aux écuries. Oh mon bébé, on te voit pas avec le soleil. Oh mon petit cœur. Oula, attends, je vais faire attention de ne pas glisser. Oh mais il m'a manqué ce gros bébé d'amour. Oh là là. Oh mon cœur. Moi aussi je t'ai manqué, hein. Bah oui, ça se voit. T'es trop contente de me voir. Vous avez vu la tête qu'elle fait? J'adore. Elle est si expressive. Vraiment, bébé d'amour. Ton petit cœur là. Oui. Attends, je t'apporte un mon bec. Tu cours. Dis donc, tu cours. Oh bah oui. Mon bébé. Tiens. Ma beauté. Oui. T'es contente de voir maman? Oui. T'es contente? T'es contente? Bon, allez, bon appétit à moi-même. Cette fois, ils n'ont rien oublié. En plus, du coup, j'ai eu droit à 10%, parce que si vous vous souvenez bien, la dernière fois, ils avaient oublié mon sachet de, de frites. Enfin, c'était il y a longtemps, genre. Enfin, 2 semaines. Ah ouais, là, on est sur un truc de gros dindon, quoi. Genre, galette au cheddar. C'est une dinguerie. Ça y est, j'ai fini de manger. Je vais aller sortir la petite Lichou. Mon bébé. Je lui ai donné ses compléments parce que du coup il y en a un nouveau à intégrer, donc vu qu'elle l'a pas eu ce matin, là je lui ai mis et en fait c'est horrible, j'ai le bout des doigts gelé, vraiment il fait archi froid, c'est un enfer. Et du coup non, c'est pas pour toi le calendrier, du coup il y a plein de cases que je n'ai pas ouvertes, donc on va tout lui ouvrir et tout lui donner aujourd'hui. Alors, je ne les ai pas ouvertes parce que tout simplement, vous le savez, je ne vais pas tous les jours aux écuries. En route, le bébé. Oh, mince! Ah non, attends, je vais te changer ton licol. Vu que j'ai pensé à ramener le nouveau. Non mais regardez cette petite merveille là. Il n'est pas trop beau. Je renvoie avec le soleil. Regardez les petits strass. C'est pour les animaux qui sont sages. Hein? Est-ce que tu as été sage? Est-ce que tu as le droit à ton cadeau de Noël? Un nouveau licol? Regardez comme elle est trop belle. Bon, il faut que je te coiffe, hein, parce que c'est un peu le cirque. Ça te va tellement bien. On va commencer le pansage, mademoiselle. Et puis, je vais lui mettre sa couverture chauffante. Elle est trop mignonne. Mon petit cœur. C'est vraiment mon amour.
Je vais pas dire ça tout à l'heure quand elle va faire la folle, mais bon. Et puis en plus, j'ai pas pensé à prendre. J'ai, vous savez, un gros plaid de Kentucky qui est trop pratique en hiver. Du coup, il tient bien chaud et puis tu peux t'asseoir dedans facilement, le mettre en couvre-rein et en couverture. C'est trop pratique. Et je l'ai laissé chez moi. On repasse le passage de tétière et la crinière d'ailleurs. Je l'ai laissé chez moi, mais j'aurais dû le prendre parce que ça, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est la brosse pour te coiffer. J'ai les pieds qui commencent à se congeler progressivement. C'est un enfer. Oh. Qui tu veux? C'est quoi ce gros bébé d'amour? Oh là là. Ma beauté. Attends, on va te mettre ta couverture massante. Oui, qu'est-ce que tu fais? Ça t'a manqué de me martyriser ou quoi? Ah non, la capuche! Mais Litchi, t'es un sup! Incroyable, vraiment. Heureusement que c'est des pressions. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait sinon? Si tu cassais tout comme ça, enfin, t'as déjà cassé assez de choses. Hop là. On va enlever ça. Et je vais te mettre le couvre-rein à la place. Litchi, t'as pas l'impression d'être un peu de traviole? Merci. Mais la chaleur, évidemment, et le massage d'air comme ça. En attendant, je vais lui faire la crinière et le passage de tétière. Hop, on va faire le passage de tétière. Là. Voilà. Super, Litchi. Très bien. Oh, bah en une fois, c'est bien, tu t'es même pas secoué. Je suis trop fière de toi. C'est bien, mon cœur. Encore un coup? On égalise? Oui, super. Très bien. Oui, bravo. Tiens, doucement. Voilà. Eh ben, dis donc. Je suis contente parce que les dernières fois, c'est vrai qu'elle avait tendance un peu à secouer la tête dès que je passais la tonde, enfin, dès que je touchais en fait avec les vibrations au niveau du passage de tétière. Donc là, c'est très bien. On mange pas la tondeuse. Non. Allez. Ah bah, bien sûr. Je t'assure. On va faire une petite égalisation de la crinière parce que... Non, mais on est chez le coiffeur là. Allez, laisse-moi tranquille. Moi, je fais la crinière au ciseau. Par contre, si tu peux rester droite, décroisez les jambes, s'il vous plaît. Merci. Litchi, je vais te faire un trou. Ça va être moche. Ah bah super. Je sais pas si vous voyez quelque chose là, mais c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Le souffre-douleur est de retour. Sinon, voilà, ça me fait une crinière en escalier là. Nouvelle coupe 2026. Ça me paraît un peu pas trop mal. Et vous, vous êtes team ciseaux ou team peigne? Le toupet, on n'y touche pas. Sacrilège. En vrai, à un moment, j'hésitais de lui faire un toupet à la Mireille Mathieu là, mais le problème, c'est que en fait, le bout de son toupet, il est trop fin. Donc je pense que ça sera moche. Bon, du coup, je lui fais sa guêtre LED avant de travailler. J'ai un peu le goût du risque là, je pense. Non. Sérieux? Mon bonnet? Ah, vas-y, la capuche. Je veux me déshabiller en fait. C'est ça. Sauvez-moi. Vraiment. Tu vas faire quoi? Là. T'as enlevé la capuche. Bah, non mais, Litchi, c'est pas chouette. Oh là 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 là, mon Dieu. Je fais quoi, moi, avec un poney comme ça? Vas-y, bah, finis là. Vas-y, termine. Voilà. T'es contente? C'est drôle. Ils vont être contents d'Ada Sport. J'en peux plus d'elle. En fait, sa passion, c'est de manger les petits trucs là, en plastique, qui se tirent et qui sont élastiques. Hein? Mais je t'aime quand même. Heureusement d'ailleurs. Vraiment? Tu fais quoi là? Tu copies Ah bah voilà, ça c'est des bêtises. Oui. C'est des grosses bêtises. Le petit massage est fini et on en a profité pour la retoiser. Alors j'avais pas remis la vidéo, mais madame a pris 1,5 cm. Donc elle mesure 1,67 m et demi. Bon après elle va encore un petit peu grandir. Je pense que
On atteindra peut-être les 69, 70 grand maximum. Mais elle faisait 1m66 il y a encore 2-3 mois. Hein? Ah non, ça c'est interdit. Pas la patte. Elle se prend trop pour un chien, tu sais. On va la sceller. J'ai la goutonnée en permanence, c'est un sucre. Mon petit massage est fini. Rose. Kentucky, mon petit préf. Tac. Bon, je me suis quand même installé 3 barres. On va voir ce qu'on fait. Je vais évidemment commencer par du travail à pied. Allez ma poule, je vais mettre mon casque. On va refaire comme d'hab du collant en corde sous le filet. Je viens de changer mon liner. J'ai mis mes oreilles. Comme ça, j'aurais pas froid aux oreilles. Ah bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Non. On mange pas non plus le matériel. T'as senti que j'avais des bonbons dans la poche. Mais ça, c'est que pour les connaissages. Voilà, ok. Voilà, ok. Chut. Mais, oh. Tiens. Ah oui. Voilà. Ok. Arrête. Voilà, voilà. Chut. Ah, bah, c'est bien ce qui m'inquiète. Est-ce que vous êtes prêts pour le spectacle? Enfin, je dis ça, mais franchement, j'espère que ça va bien se passer. Oh, stop. Très bien. C'est parti pour une séance dans le manège. Évidemment, les sols sont gelés dehors. Et puis, de toute façon, vu l'état de forme de Lichou, je m'évite à me risquer d'aller dehors. Je commence donc ma séance par du travail à pied. Ça me permet de la concentrer, d'échauffer ses muscles gentiment sans avoir à lui imposer un quelconque poids sur le dos. J'ai refait l'exercice du déplacement latéral au-dessus de la barre au sol et franchement, elle l'a très bien compris. C'est un exercice qui permet vraiment de dédramatiser les barres. Et pour tout vous dire, ça m'avait mis beaucoup plus de temps avec du net qu'avec Lichou. Vraiment, c'est pas parce que c'est ma jument, mais je la trouve très intelligente. Je continue mon travail à pied, donc j'essaye d'alterner beaucoup entre les exercices. C'est ce qui me permet d'optimiser sa concentration, mais aussi de renforcer le lien entre nous, ainsi que mes demandes. Alors, ce jour-là, à pied, franchement, elle était relativement sage. Mais vous allez voir qu'à cheval, c'était pas du tout la même. Alors, ne vous inquiétez pas, le bruit du stick sur le couvre-rein, ça fait beaucoup de boucan. Et autant quand je me mets sur le plot, elle répond tout de suite à cette demande, à l'aspiration des hanches. Autant quand je suis à pied, elle s'en fout un peu. Bon, après, de toute façon, je me mets toujours sur un montoir pour monter, donc c'est pas grave. Je vais lui montrer une première fois mes barres au sol sans être à cheval. Ça lui permet d'analyser l'exercice. Et visiblement, madame a envie de jouer sur les barres. Non. On refait 2-3 passages. Et vraiment, sur le dernier passage, on est sur quelque chose de parfait. Non. Je sais que tu as envie de jouer, mais non, c'est pas le moment. Allez, c'est parti, je me mets à cheval. Bon, comme vous l'avez vu, à pied, j'ai dit qu'elle était sage, mais bon, elle avait quand même quelques petites tensions. Vraiment pas évident, là, il fait très froid depuis 2 semaines. Tous les chevaux, pour vous dire, même les moins jeunes, sont complètement zinzin. Je sais pas si c'est le cas des vôtres, mais en tout cas, ici, c'est la folie. Alors, j'ai quand même réussi à avoir de très bonnes choses à cheval, même si vous allez le voir, il y a eu quelques excès de folie. Sur cette séance, j'ai travaillé la tension sur les rênes et elle vient vraiment de mieux en mieux prendre le contact. Oui, vous l'avez remarqué, j'ai voulu me servir de mon trépied, mais franchement, je me suis pas pris la tête à le mettre en route. En soi, il n'y a rien de compliqué, mais je sais pas pourquoi, je suis passée direct à cheval sans me soucier de l'installation. J'ai ensuite fait quelques passages après ma détente sur les barres au sol. J'essaye de vraiment beaucoup lui parler, ça la rassure et puis ça l'encourage quand elle fait des choses très bien. Mais aussi en fonction de mon intonation, ça me permet de la recadrer gentiment quand elle fait des bêtises. Bien. T'as fait une merde à la fin, mais c'est pas grave. Le début était bien. Franchement, on a eu quelques passages qui étaient vraiment très bien. Très bien, oui. Et là où je suis vraiment contente, c'est qu'au fur et à mesure des séances, je sens vraiment l'évolution dans le bon sens. Les jeunes, au final, apprennent vraiment très vite. J'ai aussi, comme à chaque séance, travaillé les sessions à la jambe, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début avec Lichou, vous voyez bien l'évolution.
Et puis je me suis tentée à venir sur mon dispositif en commençant par une session à la jambe jusqu'à être bien en face et au milieu, puis je l'ai mise droite et j'ai traversé mes barres au sol. Et franchement, elle a très bien fait. Et puis j'étais en train de marcher tranquille quand soudain, je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il y a eu un bruit dehors. Donc je me suis pris un écart, j'ai perdu mes étriers, elle a mis un coup de dos, puis après elle est partie un petit peu en rodéo. J'ai failli aller au tas là. Alors comme ça, de visu, ça paraît gentil, mais je peux vous assurer que sympa. là-haut, je glissais dans tous les sens dans la selle. Et vraiment, heureusement qu'elle est redescendue assez vite, parce que franchement, sinon j'aurais fini dans le sable. Je voulais pas la laisser sur quelque chose de négatif, donc j'ai repris mes exercices. Elle s'est honnêtement très bien reconcentrée. Je ne peux pas aller au fond du manège. Je pense que sinon je décède. Et vu que je n'ai pas mis mon airbag, je vous avoue que je suis un peu en tension. Donc j'ai pas insisté longtemps, j'ai félicité et puis je me suis dit que fallait pas non plus trop insister pour pas que ça reparte en cacahuète. Demi-tour autour des hanches, autour des épaules. Très bien ça. Ok, dans l'autre sens. Oui, très bien. Encore. Non. Et voilà. Ok, super. Recule. Recule. Oui, super. Très bien ça. Voilà, on va finir sur des bonnes choses. Je pense que ça sera mieux. Hein, bon, j'ai pas eu le temps de mettre mon stabilisateur. Je pense que j'aurai assez de contenu comme ça, mais j'ai pas envie de finir le cul dans le sable. Vous voyez ? Parce que j'ai pas envie de commencer l'année 2026 avec une jambe en moins. Hein ? Ouais, on est d'accord. T'es trop belle. Mon cœur. Il est temps de déceler l'animal sauvage, hein? Bah ouais. Toi, petit coquinou là, hein? Failli tuer ta mère. Enfin, ça va. En vrai, quand on voit sur la vidéo, ça a l'air pas violent. Enfin, c'est pas non plus hyper violent. Heureusement qu'elle est pas blindée force. Mais en fait, c'est le fait de se faire secouer plusieurs fois de suite. Bah, déjà, tu perds tes étriers. Et du coup, tu serres un peu les fesses. On va retirer ça. C'est malheureux. Oh bah oui. Un cheval maltraité, ça. Oh là là, tout le monde te fait des câlins. Franchement, quelle vie. Non mais il faut que je vous raconte ce qui vient de m'arriver. J'en peux plus. Alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai retrouvé le gant perdu. Je vous avais dit que j'allais retomber dessus. Bref, du coup, il n'était pas perdu. Il avait dû traîner dans les écuries et il y a un chien qui s'est promené avec. Voilà, et c'est encore une histoire de gants. Tout à l'heure, j'étais dans le manège, je montais et là, mes gants que j'avais pris tombent de ma poche. Oui, parce que du coup, j'ai monté sans gants. Hein. Je sais pas pourquoi, je devais être réchauffée, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais pas froid aux mains. Bref, vous voyez l'état des gants. Je vous explique, je finis de monter, je range la jument, et là, du coup, ma coach et mon coach débarrassent le manège parce que mon coach allait passer la barre. Sauf que il voit pas les gants, et du coup, en fait, il les prend pas. Et du coup, il a passé la barre dans le manège avec les gants dans le manège. Du coup, nous voilà partis à la recherche des gants avec ma coach dans le manège barré, avec tout le sable retourné. On les a retrouvés, tout va bien. Enfin bon, ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Oh là 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 là. J'adore qu'il y ait des câlins comme ça. Oh là là, des gratouilles, oh là là. Toi aussi t'aimes bien. Bah oui. Allez. Du coup, tu veux des gants? Bah du coup, je veux bien. Ah, regarde, non mais... Ah oui, ils vont être un peu sableux. Hein. En fait, heureusement que Yasmine m'a demandé m'a demandé que je lui prête des gants, parce que sinon, je n'aurais pas capté. Bon, désolée. Oui, alors je pense pas qu'il y en ait à l'intérieur, t'inquiète. Hein. À mon avis, il y en a que sur l'extérieur. Ils sont un peu croûteux, quoi. Oui, c'est très drôle. Ouais, voilà, l'histoire du jour. Fallait bien qu'il y ait un truc drôle. Tiens, regarde mon redodo.
Tu vas avoir bien chaud avec ça. Yo, bolard, oh, tu l'aimes bien en plus celle-là. Tiens. Tu la mets? Non. Tu me mords pas, hein? Je vais enlever ça, je vais remettre mon bonnet. Bon, ils sont tous azimutés du cerveau, là. Franchement, c'est un délire. Mon bonnet. Voilà. Du coup, vu que j'ai pas fait le laser, je vais lui remettre la guêtre. De froid, n'importe quoi. La guêtre, luminothérapie. C'est parti, mon kiki. On prépare les petits compléments de la semaine. Un petit coup à la douche pour son membre. Alors l'avantage d'être en hiver, c'est que du coup l'eau elle est vraiment bien froide. Mais l'inconvénient, c'est que j'avais pas vu, mais je crois qu'ils ont débranché l'eau pour pas que ça gèle. Du coup, bah pas de douche. Donc, on va la rentrer au box. De toute façon, il fait tellement froid que je pense qu'il n'y a pas besoin d'eau froide. En vrai, le membre, il doit se rafraîchir tout seul. Du coup, je vais lui mettre de la crème cicatrisante pour ses croûtes sur son membre. Et après, après, il faut ranger les affaires et rentrer. Je vous raconte pas, comme je vais galérer pour sortir la crème du truc. Il va falloir que j'aille la passer au micro-ondes, je crois. Parce que là, en fait, elle est gelée. Punaise. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Non, non, on fouille pas dans le casier déjà. Non, c'est mort. Allez, recule. Attends, même mon iPhone avec le froid, il est en train de péter un câble. J'arrivais plus à mettre le mode vidéo. Non, c'est interdit. Il n'y a rien à manger là-dedans. Bon, j'ai tout rangé, tout balayé. J'ai balayé, mais j'ai tellement froid aux doigts, les gars. C'est un enfer. Genre, j'ai le bout des doigts qui me brûle là. C'est... Je vais rentrer. Je rentre. Bon, il y a un chien qui m'a piqué mon saut de bon bec. Hein il a bien tout bouffé, voilà. Et je l'ai retrouvé dehors. Le couvercle bien pété. Je suis ravie. Le volet est fermé. La bête est nourrie. Les affaires sont rangées. L'heure de faire des gros bisous au poney. Il faisait tellement froid que les deux là, ils ont passé la moitié de la journée dans la voiture. Je vous garantis que c'est pas de la maltraitance parce que plusieurs fois j'y suis allée pour les faire sortir. En vrai, elles voulaient pas sortir. Elles étaient blotties l'une contre l'autre. Dans la voiture, il faisait chaud. Hein. Mais du coup, elles étaient dehors. De toute façon, je l'ai vu. Hein. Elles étaient frigorifiées et je me suis dit, bon, même avec les manteaux, je vais les rentrer. Ouh, je vais mettre le chauffage à fond dans la voiture. Les sièges chauffants, la totale. Et en rentrant, en vrai, c'est le meilleur truc qui existe quand il fait froid. Je vais prendre un gros bain chaud là. Oh là là, le bonheur total. Bon, c'est pas que je vous aime pas les amis, mais en vrai, je vais rentrer. Je vais me réchauffer. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Pensez à vous abonner comme d'habitude, liker, booster, partager cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. J'arrive même plus à parler. J'ai froid. Mais j'ai failli oublier. Alors, certains l'ont déjà vu parce que je l'ai publié sur Insta. Mais du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu... vous allez découvrir la couleur. J'ai balancé la boîte comme si c'était un sac poubelle de mon tapis Hermès. Attendez, je demande à Jou de me tenir le téléphone parce que c'est plus facile avec mes deux mains. Bon, alors j'ai fait dans la sobriété, hein, les gars. Voilà. Tadam! J'ai pris le noir, voilà, parce qu'au moins ça va avec tout. Je suis sûre de pas me lasser. Je vous avoue que j'hésitais avec le bleu, parce que le bleu est très très beau, l'espèce de bleu canard là. Mais au moins je sais que voilà, le noir ça va avec tout, n'importe quelle couleur de veste, n'importe quelle couleur de bonnet, n'importe quelle couleur de paillettes sur le bridon et compagnie. Donc voilà, mais il est beaucoup trop beau. Franchement, je l'adore. C'est un peu un petit rêve d'il y a longtemps. Il est temps de déballer celui-ci. Alors pour la petite histoire, c'est moi qui l'ai emballé parce que Jou m'a fait croire que c'était pour son petit neveu. Voilà. Donc, enfin pour son neveu tout court d'ailleurs. Voilà, il m'a fait croire que c'était un circuit automobile. Et du coup, c'est moi qui ai emballé mon propre cadeau. Alors, parce qu'avec une main, c'est encore une galère. Ah bah, du coup, il faut que j'ouvre en entier.
Ah, merde. Voilà. J'en fous partout. Ah. Bon, je sais déjà ce que c'est, hein. Je vous le dis. Oh, il est trop beau! Mon Dieu. Bon, je vais pas le déballer entièrement. Je sais pas si vous avez vu ce que c'était. Non, je vais tomber. Mais bon, je vous montre. Voilà, c'est un iMac rose. My God, il est trop beau. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il est temps de se dire au revoir et à la prochaine vidéo. Je vous fais à nouveau plein de bisous. Bye bye.